Voici un exercice pour s'appliquer en ce qui concerne le chapitre sur les sous-espaces affines. On considère l'ensemble E des triplés de R3 tel que X moins 2Y plus Z égale à 1. Et l'ensemble H des triplés de R3 tel que X moins 2Y plus Z égale à 0. Vérifiez que H est un R espace vectoriel. Comment vérifier que H est un R espace vectoriel? Pour ce faire, pour montrer que H est un R espace vectoriel, nous chercherons tout simplement à montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc nous allons montrer que H contient l'élément neutre de R3 et qu'il est aussi stable par combinaison linéaire. C'est ce qu'il faut faire. Donc il contient le nœud de R3 et ça par combinaison linéaire. Donc H, il est défini comment? C'est l'ensemble des triplés qui vérifie cette condition. Donc vous voyez, H est défini comme étant égal à l'ensemble des triplés X, Y, Z, n'est-ce pas, de R3, tel que l'énoncé a donné la condition X moins 2Y plus Z égale à 0. Donc voilà. Autrement dit, pour vérifier que quelqu'un est dans H, il faut vérifier qu'il vérifie cette condition. En fait, quand vous prenez l'élément neutre de R3, ça correspond au triplé 0, 0, 0. Et ce triplé vérifie la condition là. Parce que ici, le X c'est 0, le Y c'est 0, le Z c'est 0. Donc si vous faites ici 0 moins 2 fois 0 plus 0, ça donne combien? Ça donne bien 0. Donc, il est vrai que l'élément neutre de R3 appartient bel et bien à H. Donc, voyez-vous, la condition, elle est là. Maintenant, il faut montrer que H est stable par combinaison linéaire. Donc, vous devez prendre deux vecteurs et deux scalaires dans H. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous allons maintenant prendre deux vecteurs. J'appelle U1, donc X1, Y1, Z1, et aussi U2, X2, Y2, Z2, des éléments de H. Et je prends aussi alpha 1, alpha 2, des scalaires. Je vais montrer que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 est aussi dans H. Donc pour cela, je vais calculer alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Donc, on a, premièrement, quand on multiplie U1 par alpha 1, ça donne alpha 1 X1, alpha 1 Y1 et alpha 1 Z1. Qu'on ajoute maintenant à quoi? À alpha 2 X2, alpha 2 Y2 et quoi? Alpha 2 Z2. Dans la somme se fait composante par composante. Donc, prenez la première composante alpha 1 X1 avec alpha 2 X2. Donc, ça donne alpha 1 X1 plus alpha 2 X2. Vous faites la même chose pour les deuxièmes composantes. Donc, on aura alpha 1 Y1 plus alpha 2 Y2. Et enfin aussi, alpha 1 Z1 plus alpha 2 Z2. Donc, je vais montrer que ce vecteur, dont les composantes sont respectivement X, Y et Z. Donc, je vais montrer que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, qui n'est autre que le triplé X, Y, Z, est dans H. C'est ça mon objectif. Et pour montrer que le triplé grand X, grand Y, grand Z est dans H, il faut que je calcule grand X moins 2 grand Y plus Z. C'est ce que je vais faire. Je vais évaluer maintenant grand X moins 2 fois grand Y plus Z. Donc, on y va. Donc, j'aurai quoi? Donc, grand X, il s'agit de alpha 1 X1 plus alpha 2 X2. Après ça, on fait quoi? On cherchera à quoi? À faire mise en facteur, n'est-ce pas? On met en quoi en facteur? Il y a alpha 1, alpha 1, alpha 1. Donc, on met alpha 1 en facteur. Ça fait X1 moins 2Y1 plus Z1. Ensuite, on prend la partie alpha 2. Donc, là, il y a alpha 2 là. Donc, vous aurez alpha 2 fois X2 moins 2Y2 plus Z2. Maintenant, vous savez déjà que X1 moins 2Y1 plus Z1 va donner 0. Pourquoi? Parce que U1, on a dit que U1 est dans H. Comme U1 est dans H, alors sa première composante X1 moins 2 fois sa deuxième plus sa dernière composante est nulle. La même chose pour U2. Donc, on sait que ceci va donner 0. Donc, on aura alpha 1 fois 0 plus en fait alpha 2 fois 0 qui va donner alors 0. Voilà, donc, ici, c'est parce que U1 et U2 sont tous des éléments de H. Donc, vous voyez que le fait que ce calcul a donné 0 me permet donc de dire que
le triplé X, Y, Z aussi est dans H. C'est-à-dire que la combinaison linéaire, parce que ceci c'était la combinaison linéaire, alpha 1 U1 plus quoi? Alpha de U2. Donc il est dans H. On vient donc de montrer que H est stable par combinaison linéaire. On peut donc conclure que H est un, voilà, H est bien un sous-espace vectoriel de quoi? De R3. Et donc H est un espace vectoriel. Ici, un R espace vectoriel. Voilà, donc la preuve, elle est faite. À la question numéro 2, on dit qu'on définit l'application F de E croix E, donc R3, par cette relation que vous voyez. On prend un triplé X, Y, Z et un triplé X', Y', Z'. On associe la différence X' moins X, Y' moins Y, Z' moins Z. On demande de montrer que F de E croix E est inclus dans H. Et que F définit sur E une structure d'espace affine dont l'espace vectoriel associé est H. Voilà. On va le vérifier. Tout d'abord, il faut vérifier que F de E croix E est comment? Est inclus dans H. Vous devez chercher à le faire dans un premier temps. Et pour montrer que F de E croix E est inclus dans H, vous devez prendre ici un élément de F de E croix E et montrer qu'il est tout simplement dans H. C'est ce que nous allons faire. Donc, un élément de F de E croix E serait un élément de la forme F de AB par exemple, où A et B sont dans E, mais F de Mn, où M et N sont dans E. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre M égale à X, Y, Z ici. Et je prends N égale à X', Y', Z'. Voilà des éléments de l'espace grand E. Voilà, donc, vous savez que F de Mn est forcément dans quoi? Dans F de E croix E. Je vais donc montrer que F de Mn appartient à l'ensemble H. Donc, calculons F de Mn. Voilà, donc l'énoncé a défini F de Mn comme étant égal à quoi? La différence X' moins X, Y' moins Y et Z' moins Z. Je vais vérifier qu'il appartient à H. Et on a ensemble dit que si un élément est dans H, cela veut dire tout simplement que sa première composante moins 2 fois sa deuxième plus sa dernière composante serait nulle. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Voilà. Donc, on va juste prendre sa première composante. Donc, c'est-à-dire X' moins X. Voilà. Maintenant, comme on a dit, il faut prendre moins 2 fois sa deuxième composante plus sa dernière. C'est ça. Moins 2 fois sa deuxième composante plus sa dernière. Donc, on va faire moins 2 fois. La deuxième composante ici, c'est Y' moins Y. Maintenant, plus sa dernière. Z' moins Z. En fait, je pourrais regrouper ça. On va regrouper les X' à part. Si vous le faites, vous aurez X' moins 2Y' plus Z'. Les primes à part et les autres aussi à part. Donc, vous aurez aussi... donc, ici, il y aura moins X. Hein. Si je mets le signe moins en facteur, vous aurez X moins 2Y plus Z ici. Plus Z ici. Et nous savons que chacun d'entre eux est nul. Bon, pas forcément nul, mais chacun d'entre eux est égal à 1. Parce qu'on a pris M et N où? Dans grand E. Les points M et N sont dans grand E. C'est-à-dire on a pris X, Y, Z dans grand E. Donc, eux, ils vérifient la condition X moins 2Y plus Z égale à 1. Ce n'est pas dans H qu'ils sont. Donc, comme ils sont dans grand E, voilà, N aussi est dans grand E. Donc, la somme X' moins 2Y plus Z' aussi doit donner 1. Donc, vous aurez ici 1 moins 1. Donc, c'est parce que M et N sont bien dans grand E. On voit que ça donne 0, non? Le fait que ce calcul donne 0 permet de dire que les composantes de F de Mn vérifient la condition qui caractérise l'ensemble H. Autrement dit, on peut dire que F de Mn appartient à quoi? À H. Donc, on peut l'écrire F de Mn appartient à H. Quels que soient les points Mn qu'on prend dans l'ensemble E croix E. Voilà. Quels que soient les points Mn que l'on prend dans E croix E. Donc, on a l'inclusion que l'on veut. Par la suite, l'énoncé demande quoi? Demande de montrer que F définit sur E une structure d'espace affine dont l'espace vectoriel associé est grand H. Autrement, l'énoncé dit de montrer que le triplé, voilà, grand E. Voilà, maintenant la direction, on a vu que c'est H. F, voilà, en gros, on va montrer que ce triplé est un espace affine. Donc, pour vérifier la relation de Charles, on sait qu'on doit prendre 3 points, MNP,
X, Y, Z, X', Y', Z', I second, Y second, Z second, des points de E, et on calcule f de Mn plus f de Np. L'objectif, c'est d'obtenir f de Mp à la fin. Donc, c'est que f de Mn sera donné par quoi? On fait X' moins X, Y' moins Y, Z' moins Z. Quant à f de Np, il faut faire I second moins quoi? Moins X', Y second moins Y', et quoi? Z second moins Z'. Et vous faites le calcul. Vous sommez composante par composante. Donc, vous prenez X' moins X et vous ajoutez I second moins X'. Donc, faites X' moins X plus quoi? I second moins X'. Vous faites aussi Y' moins Y et vous ajoutez aussi quoi? Y second moins Y'. Vous faites aussi Z' moins Z et vous ajoutez Z second moins quoi? Moins Z'. Donc, vous voyez qu'il y aura simplification. Puisque ici, il y a X', ici, il y a moins X'. Donc, vous voyez aisément que ça va donner I second moins X de ce côté. De la même façon, de l'autre côté, Y second moins Y et Z second moins quoi? Moins Z. Vous voyez que ceci est obtenu à partir de P de quoi? Et de M. Ou bien, puisque si on fait I second moins X, Y second moins Y et Z second moins Z, ça représente F de quoi? Tout simplement F de MP, n'est-ce pas? Ceci, c'est égal tout simplement à F de MP. C'est égal à F de MP. Donc, vous voyez que la relation de chaleur est vérifiée. Voilà. Maintenant, vous vérifiez la relation de bijectivité. Pour vérifier la relation de bijectivité, nous savons que vous devez prendre un vecteur U. Comme vous le voyez, il faut prendre un vecteur U égal à ABC dans l'espace vectoriel grand H et un point A dans l'espace affine grand E. Et vous devez chercher à trouver un point M. Donc, vous devez chercher à résoudre l'équation d'inconnu M. F de AM égale à U. Ce qui se présente comme on l'avait expliqué graphiquement comme ceci. Vous prenez un vecteur U. Voilà. Et vous prenez un point A. L'objectif étant de trouver l'unique point M pour lequel on aura AM égale à U. Voilà, tout simplement. Notez que ici, l'application phi, telle que vous l'avez dit dans le cours, c'est ça que l'on sait appeler ici F. Donc, n'écrivez pas phi n'importe partout. Ne vous fiez pas aux lettres. Voilà, il faut juste comprendre le sens des choses. Donc, ensemble, on va résoudre F de AM égale à U. D'abord, je vous propose qu'on calcule F de AM. Voilà. Donc, F de AM. On sait que A, c'est caractérisé par ses coordonnées I0, Y0, Z0, M, X, Y, Z. Donc, F de AM, comme l'énoncé l'a défini, c'est quoi? C'est X moins X0, Y moins Y0, et ensuite Z moins Z0. Et après ça, je vais résoudre l'équation F de AM égale à U. Et je sais que dire que F de AM égale à U est donc équivalent à dire que le triplé, là, le triplé X moins est égal à quoi? Le triplé ABC. Voilà. Et il faut identifier maintenant les choses composante par composante. Voilà donc, vous identifiez composante par composante. Vous tirez X, Y et Z parce que c'est le point M que je cherche. C'est le point M qui est l'inconnu. Donc ici, c'est égal à quoi? X0 plus A, Y égale à Y0 plus B et Z égale à Z0 plus C. Vous voyez que ceci vous permet de tirer le point M en fait. Le point M qui est égal à X, Y, Z, c'est le triplé constitué de I0 plus A, Y0 plus B et quoi? Z0 plus C. On est donc de trouver le point M. Vous voyez qu'il y a un seul point M solution. Mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue votre objectif. Votre objectif, c'est de chercher à résoudre l'équation d'inconnu M. M doit être dans quoi? Dans grand E. Dans l'ensemble grand E. Maintenant, c'est vrai qu'on a trouvé une unique valeur de M. Mais qu'est-ce qui prouve que cette valeur de M est dans l'espace grand E? Voilà. Donc, ce qui manque à faire maintenant, c'est de montrer que le point M, effectivement, trouvé. On a trouvé un seul point M. Mais maintenant, c'est de voir si ce point M est bien dans l'ensemble qu'on veut, c'est-à-dire dans l'ensemble grand E. Et nous le savons qu'un point est dans grand E lorsque deux fois quoi? Bon, lorsque I, sa première composante moins deux fois sa deuxième composante plus sa dernière composante est égale à 1. Donc, pour vérifier que la solution que nous avons obtenue est dans grand E, nous allons vérifier ensemble cette condition. Donc, je vais faire sa première composante, c'est I0 plus A. Donc, je vais le rappeler. Or, en fait, la première composante ici, c'est I0 plus A, moins deux fois sa deuxième composante. Sa deuxième composante, c'est Y0 plus B. Maintenant, plus sa dernière composante, c'est Z0 plus C, est donnée par, je vais regrouper les I0. Donc, j'aurai I0 moins 2Y0 plus Z0 à part. J'aurai aussi A moins 2B plus C à part. Mais que vaut I0 moins 2Y0 plus Z0? Où se trouve le point A? Le point A est pris dans grand E, on le sait.
Ce qui veut dire que cette somme est égale à 1. C'est-à-dire, cette combinaison est égale à 1. Parce qu'on sait que le point A est dans grande 2. Maintenant, quant à ABC, le vecteur U égale à ABC est pris où? Il est pris dans grande tâche. On sait que dans grande tâche, ça doit donner 0. Donc, ça va faire 1 plus 0. Et ça fait 1. Bon, donc, ici, il faut bien le souligner. C'est parce que A, d'une part, est pris dans grande 2 et que U, d'autre part, est pris dans grande tâche. Maintenant, comme cette valeur donne 1 au final, ça veut dire que le point M qui est égal à X0 plus A, Y0 plus B et Z0 plus C, il est où? Il est dans, puisque le ça a donné 1, ça veut dire qu'il est dans grande 2, chose que je vais vérifier. Parfait. Donc, on pourra dire que l'équation a une unique solution dans l'ensemble grand 2 qui est ce point M qu'on a trouvé. La relation de bijectivité est donc vérifiée. On peut donc conclure que on est bien dans un espace affine. Donc, en conclusion, on peut dire que le triplet EHF est bien un espace affine. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. À la question suivante, on demande de montrer que l'ensemble F des triplets XYZ de R3, tel qu'il existe un réel T vérifiant, X égale à moins 3T, Y égale à moins 2T, Z égale à 4 moins 5T, est un sous-espace affine de grand 2. Donc, on veut montrer que l'ensemble grand F, ainsi défini, est un sous-espace affine de grand 2. C'est là où je vais utiliser le théorème fondamental que nous avons démontré. Je rappelle, il s'agit du théorème qui nous disait que cet espace est un sous-espace affine de E. Voilà, l'espace affine passant par A de direction E' qui est défini comme ceci. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire dans notre question numéro 3. Tout d'abord, on va écrire F formellement. Formellement, l'énoncé dit que F est constitué des triplés ici YZ de R3 qui vérifie la condition là. Donc, vous l'écrivez comment finalement? Donc, voilà F écrit formellement. Voilà. Donc, on va écrire ensemble que dit que le triplet ici YZ appartient à F plutôt. Cela veut dire, l'énoncé l'a dit, il existe dans R tel que on a les trois relations. X égale à moins 3 plus T, Y égale à moins 2T et Z quant à lui égale à 4 moins 5T. Voilà. Maintenant, je vais chercher à trouver l'expression donc du vecteur XYZ. Donc, bon, du point XYZ, je veux dire. Donc, comme vous avez XYZ, donc je remplace tout naturellement. Donc, je fais moins 3 plus T, n'est-ce pas? Ensuite, moins 2T. Et enfin, 4 moins quoi? Moins 5T. Quoi de plus facile? Maintenant, je propose que on décompose cette écriture autrement. C'est-à-dire, je vais l'écrire en regroupant seulement la partie. Donc, je vois ici, moins 3, 0 et 4 en fait. Moi, je vois ici, comme s'il y avait 0 ici. Hein. Donc, moins 3, 0 et 4. Donc, voilà. Moins 3, 0 et 4. D'une part. Et d'autre part, je vais voir rien que la partie où il y a les T. C'est-à-dire, T, moins 2T et moins 5T. Vous voyez que quand vous les regroupez, quand vous faites la somme des deux choses là, vous retombez bien sur ceci. Donc, c'est assez naturel. Maintenant, l'objectif étant d'écrire finalement que ceci équivaut à écrire que XYZ est égal à. Donc, je mets moins 3, 0, 4 et je vais mettre T en facteur. Donc, je mets T en facteur, j'écris que ça va être T fois 1, moins 2, moins 3. Voilà. Moins 5 au lieu de moins 3. Donc, voilà. Maintenant, après ça, on va noter les points. C'est-à-dire le point qui est ici. Je vais lui donner un nom. Je vais dire peut-être, bon, appelons celui-là même M, celui qui est ici YZ là. Donc, je vais l'appeler M a priori. OK? Maintenant, celui-là qu'on vient d'obtenir, on va l'appeler ensemble A. Donc, je propose qu'on pose A égale A. Donc, celui-là qui est ici. Moins 3, 0, 4. Je propose qu'on donne, voilà, on pose U égale à ce vecteur. U égale le vecteur 1, moins 2, moins 5. Vous verrez l'objectif. Donc, je pourrais donc écrire dans ces conditions que j'ai M qui est égal en fait à A plus quoi? A plus T fois U. Plus TU. Ce qui équivaut à dire que M moins A, n'est-ce pas, est égal à T fois U.
Bon, avec T éléments de R, bien évidemment. Donc, une fois que j'ai ça, M moins A, en fait, ça rappelle F de AM simplement. Hein. C'est F de AM, c'est la définition de l'énoncé de F de AM. L'énoncé a défini F de AM. Bon, vous-même voyez la définition. Hein. Quand on prend F de ce point-ci, si je le baptise M, celui-ci, si je le baptise N, F de Mn, l'énoncé l'a défini comme en gros, c'est N, ceci c'est la différence entre N et quoi? Et M, puisqu'on a fait X' moins X, Y' moins Y, Z' moins Z. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est bien ça. Ce qui fait que quand je suis dans cette partie-là, quand je vois M moins A, je vois directement F de AM. Donc, je vais dire que alors, F de AM, voilà, est collinéaire à U. Vous voyez que F de AM est collinéaire à U. Les mathématiciens diront que F de AM est dans l'espace vectoriel engendré par le vecteur U. Voilà. Le fait de dire que F de AM, vous voyez que le vecteur AM est collinéaire à U. Voilà. Le fait de dire que F de AM est collinéaire à U s'écrit aussi autrement en disant que F de AM est dans l'espace vectoriel qu'engendre le vecteur U. Voilà. Maintenant, cet espace, celui-là, je vais le noter. Souvent, en fait, dans certains cours des espaces affines, si F est un espace affine, on note sa direction souvent avec une flèche comme ceci. Voilà. On note souvent sa direction. Comme dans votre cours, vous notez E, vous notez la direction grande E. Voilà. Dans certains cours, au lieu de noter grand E, on va noter ça E avec flèche. Je vais adopter cette notation ici. Voilà, je vais adopter cette notation. Dans ce cas, je vais noter cet ensemble grand F avec la flèche. Donc, on va noter cela comme étant égal à grand F comme ceci. Je pourrais donc dire que on peut écrire finalement l'espace F comme étant égal à quoi? Voilà. F, c'est l'espace des points M, n'est-ce pas? De E, tel que quoi? On a vu que F de AM appartient à quoi? À l'espace qui est F comme ceci. Parce que c'est ça qu'on a vu au final. C'est-à-dire, on a vu qu'un point M est dans F si et seulement s'il vérifie la condition F de AM appartient à cet espace F. Voilà. Cet espace F est un espace vectoriel. Hein. C'est un espace vectoriel. Vous voyez? Ça ne vous rappelle pas en fait ce que j'ai écrit au début. Hein? VA E', l'ensemble des points M de E, tel que phi de AM appartient à E'. Ça vous rappelle ça, non? C'est pour dire que, c'est juste pour vous dire simplement que ça là aussi, c'est V quoi? F c'est égal à V A F, comme ceci. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais en fait dans le cours. Qu'on cherchera, pour montrer qu'un espace est un sous-espace affine d'un autre, on cherchera à l'écrire de la forme VA quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est la méthode qu'il faut retenir. Hein. Il faut reprendre et mieux comprendre la méthodologie. Vous voyez que finalement j'ai pu écrire F comme VAF. Et donc je pourrais donc dire que est alors un sous-espace affine de l'espace de R3. Hein. C'est un sous-espace affine de R3. Je pourrais même dire que il passe par A. Donc je pourrais même préciser que c'est un espace affine passant par A et de direction quoi? Et de direction grand F. Voilà. De direction grande F qui est égale à la droite vectorielle engendrée par le vecteur U. Voilà donc la démonstration, elle est faite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine. Surtout reprenez ce qu'on a fait parce que c'est très important. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit-on.